Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant. Eh bien, c'est en direct de Rome que nous nous retrouvons en cette fin de matinée depuis la place Saint-Pierre pour un événement singulier, une audience du pape François aux fiancés en ce 14 février, jour de la Saint-Valentin. Et vous voyez à l'instant une chanteuse qui interprète Distrato, distrait. È perché non ne sento più il calore, non ne vedo il colore. E non vedi che sto piangendo, chi se ne accorge non sei tu, nel tuo sguardo distratto. E non vedi che sto fingendo e non mi guardi già più col tuo fare distratto. Un'ora, un giorno o poco più, per quanto ancora ti crederò, solo e perso e più confuso, non avresti voluto vedermi scivolare via, fuori dalle tue mani, che fantasia, fuori dalla tua vita, ma mi hai preso soltanto in giro. Ora vedi che sto ridendo e chi mi guarda non sei tu eri sempre distratto. Ora che mi sto divertendo, chi mi cerca non sei tu eri troppo distratto. Strappa le pagine, non mi rivedrai più e non mi ferirai e non mi illuderai e non sarà mai più. Per un'ora, un giorno, forse un po' di più, non girava il mondo se non c'eri tu, e non volermi male adesso se non ti riconosco. Voilà pour ce chant Distrato, interprété par Francesca Michielin. Je vous le disais, le Saint-Père reçoit aujourd'hui en audience quelques 20 000 fiancés venus de 24 pays du monde entier, à l'occasion donc de cette fête de la Saint-Valentin. Patron traditionnel des amoureux, le pape a invité donc les jeunes qui se préparent au mariage et les pèlerins qui se sont rassemblés très tôt ce matin ici pour accéder au lieu. Les pèlerins sont réunis depuis 3/4 d'heure environ maintenant et cette foule de fiancés se prépare à la rencontre avec le Saint-Père avec des temps de réflexion en alternance avec témoignages, chants, comme vous venez de l'entendre, et poésie amoureuse. Così come un giorno la mia o la tua morte ci dividerà. Lo so, tutto questo ti deve sembrare un oscuro groviglio, ma non so dirlo in maniera più comprensibile e chiara. Ti amo follemente da perdere la ragione, senza limiti. Siamo Andrea e Fiorella. Nous sommes mariés depuis 35 ans et nous avons 3 enfants. Nous nous sommes rencontrés lors d'un champ-école au nord de l'Italie. Je cherchais, comme tous les jeunes, je cherchais le bonheur, la liberté. Andrea, c'était quelqu'un était beaucoup de succès auprès des filles. Il ne croyait pas à l'amour pour toujours. Il était athée. Un soir, dans une discothèque, à coup de foudre, je ne voulais pas être l'une des tant de filles qu'il avait conquises. J'avais 2 grands amours, le basket et le travail. Et lorsque Fiorella est arrivée, n'a pas changé mes valeurs. Je l'ai intégrée à la 3e place. 2 ans après, eh bien, je lui dis, en m'étonnant moi-même, que peut-être j'aurais
même pu considérer que j'étais avec elle parce que je l'aimais. J'ai senti que j'étais tout pour elle. Avec étonnement, je sentais en moi, naissait en moi un nouveau sentiment. Au lieu de grandir, de croître, je sentais que notre amour s'effritait. J'avais en moi une grande insatisfaction et la nécessité de changer quelque chose. J'ai décidé donc de partir de chez moi en acceptant un travail saisonnier. Mes parents n'étaient pas très contents et Andrea aussi n'était pas content. Un jour, Mirella, une jeune fille qui travaillait à côté de chez moi, je la rencontre et je vois en ses yeux un bonheur que je n'avais pas. Elle m'invite à une rencontre avec ses amis. À cette période, je vivais des expériences de toutes sortes et j'accepte. En rentrant, il y avait écrit quelque chose sur le mur, « Dieu est amour ». Mais Dieu, est-ce que m'aimera moi aussi? Personne ensuite ne m'avait jamais proposé de vivre l'Évangile à la lettre, de voir Jésus en chaque personne. J'essayais, c'est la révolution. Ma vie est bouleversée. Peut-être c'était par fierté que je ne l'avais pas quittée. Elle avait changé radicalement notre rapport. J'étais jaloux de ce Dieu qui avait enlevé ma femme. Et son rapport avec Dieu avait créé un nouveau rapport entre nous. Nos caractères, nos habitudes nous ont mis à l'épreuve. Ça n'a pas été toujours facile, même trouver des moments d'intimité. Cette entente que nous rêvons, dont nous tous rêvons, nous avions des exigences et beaucoup d'attentes. J'aurais aimé qu'il me comprenne, alors qu'Andrea voulait ma disponibilité. Nous avons compris que nous devions nous ouvrir et petit à petit en nous disant ce que nous aimions et ce que nous aimions pas de notre façon d'être ensemble. Un jour, Fiorella m'a demandé de l'accompagner à ces rencontres pour des familles. Je n'étais pas enthousiaste de cette idée, mais ensuite j'étais conquis par leur style de vie. Ils voulaient vivre le commandement de Jésus, l'amour réciproque. Eux aussi se trompaient, mais ils recommençaient toujours. Un couple m'avait frappé, leur façon de s'aimer. Donc, profitant de l'absence de Fiorella, je suis allé leur rendre visite. Nous avons parlé de la vie de famille, du rapport entre nous, de la foi. Je sentais d'avoir expérimenté quelque chose qui me dépassait, qui dépassait même l'amour qu'il y avait entre ma femme et moi. Moi aussi, j'avais rencontré Dieu. Souvent, en tant que fiancés, nous avons parlé de la fidélité. C'était comme ça pour nous. Moi, j'étais fâché parce qu'il me disait, cependant, si une belle femme vient me voir, eh bien, qu'est-ce que je fais, hein? Et c'est moi que je me retrouve dans cette situation. J'étais parti en volontaire aider des gens, des victimes des tremblements de terre. Et j'avais entendu parler un adolescent avec qui je commençais à parler, à me promener. Après
quelques instants, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? J'aime mon mari. Et je rentre chez moi. Cependant, malgré cela, je m'aperçois qu'à l'intérieur de moi, j'ai des pensées, des sentiments qui ne me font pas sentir libre. J'ai décidé donc d'en parler avec une amie qui partage mes mêmes idées. Et tout est parti et quelque temps après, je me retrouve à raconter tout cela à Andrea lui disant qu'on peut dire non, je lui ai dit, on peut dire non aux tentations. L'année dernière, la semaine avant Pâques, une échographie a mis en évidencé que j'avais un cancer qui demandait une opération. Il ne restait plus que quelques jours avant le mariage de notre fille. Et nous nous sommes mis entre les mains de Dieu. C'était un moment fort que nous avons vécu tous ensemble, sereinement, en tant que famille. Soutenus par l'amour de tant de personnes, de proches, nous avons suivi la cérémonie depuis mon lit à l'hôpital, grâce à la vidéo, et j'ai senti que l'amour entre Fiorella et moi était un amour à jamais, un amour éternel. Il y a une phrase qui nous a toujours accompagnés et aidés à recommencer dans notre vie. Nous voulons vous donner cette phrase. Là où il n'y a pas d'amour, tu rencontreras l'amour. Voilà pour le témoignage de Fiorella et Andrea Turati, un couple romain. Et puis, vous écoutez maintenant le chant « I will follow him », « Je le suivrai », chanté par Loïs Kirby et le groupe gospel Espérance. Sachez que cette rencontre très originale, donc intitulée « La joie du oui pour toujours », en ce qui concerne les fiancés, les futurs mariés, est organisée par le Conseil pontifical pour la famille. Et cette rencontre devait initialement se tenir salle Paul VI, mais étant donné le succès rencontré, elle a donc finalement lieu sur cette place Saint-Pierre. Cet amour beau comme le jour, méchant comme le temps quand le temps est mauvais. Cet amour si vrai, cet amour si beau, si heureux, si joyeux, tellement irrisoire, tremblant de peur comme un enfant lorsqu'il fait noir, tellement sûr de soi comme un homme tranquille dans le cœur de la nuit. Au corps de la nuit. Cet amour qui faisait peur aux autres et il faisait parler, pâlir, cet amour. Regardez, puisque nous le regardions, blessé, piétiné, nié, effacé, puisque nous l'avons blessé, piétiné, nié, effacé. Cet amour tout entier,
si vif, embrassé par le soleil. C'est ton amour, c'est mon amour. Testardo come un mulo. Encore une vedette des feuilletons italiens, une grande star, cet amour cruel, Stupido come i rimpianti. stupide comme les regrets, tendre comme le souvenir, froid comme le marbre, Come il giorno. beau comme le jour, fragile comme un enfant. Ci guarda sorridendo. Il nous regarde souriant, Parla senza dire. il nous parle sans parler. Moi, je l'écoute en tremblant et je crie pour toi, pour moi, je te supplie, pour toi, pour moi, pour tous ceux qui s'aiment et qui se sont aimés. Oh, sì, gli grido per te, Oui, per je te, crie pour toi, pour tous les autres que je ne connais pas. Reste là où tu es. Ne pars pas. Reste où tu étais. Reste là où tu es. Ne bouge pas. Ne pars pas. Nous que sommes aimés, nous t'avons oublié. Tu ne nous oublies pas. Nous n'avions que toi sur la terre. Ne laisse pas mourir. lontano, sempre più lontano. Éloigné, toujours plus éloigné. Donne un signe de vie. Tardi, di notte, Plus tard, pendant la nuit, dans la forêt du souvenir. sorgi improvviso. Viens à l'improviste, donne-nous ta main, Ci in salvo. sauve-nous. Et sachez en outre qu'après l'Italie, avec plus de 18 000 fiancés inscrits, eh bien c'est la France qui est le deuxième pays affichant le plus grand nombre de participants, avec quelques 300 inscrits. A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio di offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro l'aria come bollicini. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo, a te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. E a te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che mi accoglie quando mi allontano, a te che sei l'unica amica che io posso avere, l'unico amore che vorrei se non ti avessi con me, a te che hai reso la mia vita bella da morire, che riesci a rendere la fatica un immenso piacere, a te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei,
sostanza dei sogni miei. E a te che sei, semplicemente sei, compagna dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. Et au cours de cette rencontre, le pape qui ne va pas tarder à arriver, eh bien le pape dialoguera avec 3 couples. Et les questions des fiancés auront pour thème la difficulté actuelle de faire un choix définitif, la qualité de la famille chrétienne et enfin le style à choisir pour la célébration du sacrement du mariage. Donc la première partie de cette rencontre vient de s'achever, ce qui veut dire que nous rentrons dans la deuxième partie et on attend le Saint-Père. Con l'entusiasmo che contraddistingue gli innamorati di tutto il mondo, e quindi facciamoci sentire. Alors on invite l'Assemblée à crier pour que le pape les entende. Tiriamo fuori i cuscinetti, ci prepariamo a salutare il Santo Padre che tra poco sarà con noi. Voilà, le Saint-Père devrait arriver d'ici quelques instants et on l'attend en musique. Con un brano che possiamo cantare tutti insieme, uno dei tanti inni delle giornate mondiali della gioventù, forse il più famoso, Jesus Christ, You Are My Life. Jesus Christ, you are my life.
Jésus-Christ, tu es ma vie, cet hymne bien connu des catholiques, chanté notamment avec le pape Jean-Paul II à l'époque. Un petit mot sur le déroulement de notre rencontre avec le Saint-Père ce matin. Après ce dialogue avec les trois couples et les questions donc des fiancés, il y aura un moment de prière introduit par un chant et prière nourrie par 4 intentions présentées par des couples. Ensuite, une prière des fiancés composée pour l'occasion, puis le Notre Père et enfin la rencontre se conclura naturellement par la bénédiction du Saint-Père. Dall'orizzonte una grande luce viaggia nella storia e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi memoria e illuminando la nostra vita chiaro ci rivela che non si vive se non si cerca la verità. Da 1000 strade arriviamo a Roma sui passi della fede, sentiamo l'eco della parola che risuona ancora da queste mura, da questo cielo, per il mondo intero. E vivo oggi l'uomo vero, Cristo è fra noi, siamo qui. Sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Cantando ad una voce. Son Fils uni, l'humanité renouvelée par le Sauvé. Il est vrai homme, il est vrai Dieu, le pain de la vie, que pour chacun, pour tous ses frères, c'est dans encore. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. City we just put out its lifeblood of the Lord, and hence transform the ancient world. We send us on a way by following Christ together with Peter. Our faith is born again, the living word that makes us new and grows in our hearts. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Cambiar, y hoy es el día siempre nuevo para recomenzar, cambiar de ruta y palabras nuevas, cambiar el corazón para decir al mundo y a todo el mundo, Cristo Jesús, siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Cantando ad una voce, Emanuele, Dio con noi, Cristo fra noi. Emanuele, Emanuele, sotto la stessa croce, cantando ad una voce, Emanuele,
l'inno della giornata mondiale della gioventù del 2000 da Tor Et oui, Vergata l'hymne fino Emmanuel, a San l'hymne des Pietro. Sono GMJ passati 2000 à 14 Rome. anni, ma ancora una canzone, un brano giovanissimo che racconta tante delle nostre vite, delle nostre storie. Ci dicono che siamo più di 30.000 et che arriviamo da più di 30 paesi del mondo. Alors, il y a environ 30 000 participants venus de 30 différents pays du monde. In fondo alla piazza, vediamo se arrivano, fatevi sentire! Anche da questa parte, sì, ci sono e sono vivissimi. Alziamo tutti i cartelloni, i manifesti, gli striscioni, vediamo quanti ce ne sono. Un po', tutta l'Italia, tutta l'Europa rappresentata da questi striscioni, mi raccomando. Et on invite donc à soulever les banderoles. Deve leggerli quando passa, mi raccomando. Sì, si leggono bene. Grazie. Allora, continuiamo con la musica, continuiamo ad ascoltare. Et on continue la musique en attendant le Saint-Père. La vita della Chiesa giovane, la vostra vita. Arriviamo nel 2007, quando in Italia si viveva l'Agorà dei giovani italiani, e questo era uno degli inni. Vi amo Voilà. così. Une chanson de 2007. C'è una novità nella nostra storia, Dio che si fa uomo e porta il cielo sulla terra, con la nostra vita si rivela, nello spirito che soffia verità. C'è una novità, che la morte è vinta e la gioia in cuore a tutto il mondo poi racconta, annunciando ancora la parola che ci aiuta a ritornare insieme qui. Vi amo così e vi amerò, come vi ho amati con voi resterò, e via da qui ognuno sarà il testimone della carità, il testimone di me verità. C'è una novità, Cristo è la speranza che da noi dilaga fino ai confini della terra, figli della Chiesa, madre amica, che rivela la promessa ancora qui. Vi amo così e vi amerò, come vi ho amati con voi resterò, e via da qui ognuno sarà il testimone della carità. Senti nel vento il grido del mondo che si alza e arriva.
resterò. Hope Singers, grazie. Allora, mancano pochi minuti, ci siamo veramente, abbiamo ancora il tempo per un paio di canzoni, per cantare, creare quel momento di festa che serve per accogliere nel modo migliore il Papa Francesco. Lo sapete il titolo di questa giornata? Guardatemi, se ecco, grazie. La gioia del sì per sempre. Allora proviamo a dirlo tutti insieme, facciamolo sentire a tutta Piazza San Pietro. Le présentateur invite l'Assemblée à acclamer avec l'intitulé de cette rencontre La joie du oui pour toujours et à chanter toujours en attendant l'arrivée du Saint-Père. Voilà, la joie du oui pour toujours. La gioia del sì per sempre. Anche in fondo, la gioia del sì per sempre. Adesso tutti insieme, la gioia del sì per sempre. E se ci salutiamo ancora con un'altra canzone per dire sì a questa gioia per sempre con il brano Spero senza ma. Come stelle che si accendono, tutti i volti si assomigliano, riflettendo la sua immagine in un tempo che non è ora. Le ombre ci accarezzano, le colline vedi abbracciano, noi riverberi di luce che rinasce ancora ad est, lì da quel sepolcro vuoto ormai esplode fino a noi. Spero senza ma, anche per chi non ci sta, perché c'è follia nel credere in un Dio che muore e poi risorge. Spero senza ma, occhi nell'eternità, passi forti nel mio vivere, perché il male adesso più non vincerà. La parola suona flebile, Chiusa dentro le mie pagine, se diventa voce unica, rivela verità, che da quel sepolcro vuoto in poi noi diventiamo noi, la sua chiesa. Spero senza ma, anche per chi non ci sta, perché c'è follia nel credere in un Dio che muore e poi risorge. Spero senza ma, occhi nell'eternità, passi forti nel mio vivere, perché il male adesso più non vince. Libera dalle tue mani, libera da te la luce, aprila nel vento e sento che con te io spero, spero senza ma, anche per chi non ci sta, perché c'è follia nel credere in un Dio che muore e poi risorge. Spero senza ma, occhi nell'eternità,
E chiudiamo questo nostro momento di festa ancora con un brano che ha caratterizzato tantissima storia. Torniamo indietro di esattamente 30 anni. È stato une chanson d'il y a 30 ans, l'hymne de la première journée mondiale de la jeunesse, rassemblement avec Jean-Paul II. Et l'Assemblée est invitée à chanter cette chanson. Resta qui con noi. Resta qui con noi, reste avec nous. The shadows they are falling, still I hear the calling. The mountain they call after me, in the whisper of your voice I hear the melodies of eternity. I feel your holy presence with me, a new beginning, a troubled past is ending. As we walk toward this new day, you and I. Stay with us, oh Lord, the day is nearly gone. Stay with us, oh Lord, the night will never come. Your presence flow around me in the sea of you give me, and it's hard to just imagine what my life was like before you came and broke the comfort of my soul. And what was broken, Lord, you make it whole. It felt so
come i discepoli di Emmaus diciamo anche noi, resta qui con noi, abbiamo bisogno ancora di qualche minuto di attesa. Encore quelques minutes d'attente pour l'arrivée du Saint-Père. Incontro con Papa Francesco. Siamo ancora in trepidante attesa, ma arriverà tra poco. Possiamo anche magari iniziare a incitarlo. Com'è laggiù in fondo? Ho sentito un coro. Et donc on invite l'Assemblée à appeler le Saint-Père qui manifestement se fait attendre. Et voilà, Francesco, Francesco. Voici le cri de la foule qui appelle le Saint-Père. Et la reprise du morceau intitulé Jésus-Christ, tu es ma vie. Sachez qu'à leur arrivée ce matin, les 20 à 30 000 fiancés sur cette place Saint-Pierre se sont vus distribuer un cadeau. Il s'agit d'un coussinet en tissu blanc aux armes du pape François et sur ce coussin portant la signature du pape en latin, Franciscus, 2 rubans blancs attendent les alliances que les fiancés s'échangeront donc le jour de leur mariage religieux. Et voici donc que le Saint-Père rejoint à présent cette nombreuse assemblée sur la place Saint-Pierre noire de monde. Donc, sachez que, vu la capacité d'accueil de la place Saint-Pierre, aucun billet d'entrée n'était requis. Mais cependant, une inscription pour chaque participant était, elle, obligatoire. L'audience étant réservée aux fiancés se préparant au mariage. Et toutes les inscriptions se sont faites auprès des différents bureaux pour la famille dans les diocèses ou auprès des secrétariats des mouvements et des associations de laïcs ou encore par courriel sur le site du Conseil pontifical pour la famille, organisateur de l'événement.
Voilà, le Saint-Père accueilli par Monseigneur Vincenzo Paglia, le président donc du Conseil pontifical pour la famille. Le pape qui salue les couples qui probablement vont lui adresser la parole dans un instant après le mot d'accueil de Monseigneur Paglia. Se tu m'avessi chiesto come stai, se tu m'avessi chiesto mai pensato, t'avrei risposto bene, certo sai. Ti parlo però senza fiato, mi perdo nel tuo sguardo colossale. La stella polare sei tu. Mi sfiori e ridi no, così non vale. Non parlo e se non parlo poi sto male. Quanto t'ho amato e quanto t'amo non lo sai, e non lo sai perché non te l'ho detto mai. Eh bien, cette très belle chanson a été chantée par Roberto Benigni, musique de Nicola Piovani, qui a eu l'Oscar de la musique pour le film La vita è bella. Quanto t'amo non lo sai, non l'ho mai detto, ma un giorno capirai. Nell'amore le parole non contano, conta la musica. Se tu m'avessi chiesto che si fa, se tu m'avessi chiesto dove andiamo, t'avrei risposto dove il vento va. Le nuvole fanno un ricamo, mi perdo nel tuo sguardo colossale. Il cielo nascosto sei tu, ma poi svanisce in mezzo alle parole. Per questo io non parlo e poi sto male. Quanto t'ho amato e quanto t'amo non lo sai, e non lo sai perché non te l'ho detto mai. Anche se resto in silenzio, capisci da te. Quanto t'ho amato e quanto t'amo non lo sai, non l'ho mai detto, ma un giorno capirai. Nell'amor le parole non contano, conta la musica. Beatissimo Padre, Saint-Père, la musica. Voilà pour le chant Combien je t'aimais, Quanto t'ho amato
Et maintenant, le mot d'accueil de Monseigneur Paglia. Saint-Père, c'est vraiment une très belle musique que d'être ici aujourd'hui, place Saint-Pierre. Nous avions pensé d'organiser cette rencontre dans la salle Paul VI, mais on a eu tellement de monde que nous voici aujourd'hui tous place Saint-Pierre pour prolonger donc la rencontre des familles du mois d'octobre. Il y a environ 25 000 participants venus de 30 pays du monde. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Valentin, qui a été évêque dans la ville de Terni au IVe siècle. Il a été martyrisé à Rome le 14 février à cause de l'Évangile. Il est devenu protecteur des fiancés puisqu'il avait aidé à se marier une chrétienne et un militaire païen. Même à l'époque, il y avait des problèmes de mariage. Oui. Mais cet événement donc devint tellement connu que beaucoup allaient voir cet évêque pour couronner leurs rêves d'amour. Un petit peu comme aujourd'hui, beaucoup de fiancés sont venus avec vous pour prier avec vous afin que Dieu bénisse leur amour. Ils ne sont pas encore mariés, mais ils veulent que leur amour dure à jamais. Ils ont compris ce qu'est le véritable amour. Ils vont à contre-courant. Ils n'ont pas peur de se marier dans un monde qui croit toujours, qui de moins en moins à des liens éternels. Ils n'ont pas peur de créer une famille dans un monde où l'on croit que c'est bien que chacun pense uniquement à soi-même, même lorsqu'on est en couple. Ces couples lient cet amour à ce courant profond d'amour, de l'histoire d'amour humaine. Histoire qui a commencé Dieu lorsqu'il avait dit « ce n'est pas bien que l'homme soit seul ». Oui, chers fiancés, aujourd'hui, depuis cette place, vous dites au monde entier « ce n'est pas bien que de vivre seul. Il n'y a pas de bonheur en pensant uniquement à soi-même. » Merci, merci de votre témoignage. Et vous pouvez vous applaudir même. L'Église, le pape, se réjouissent en vous regardant et il vous embrasse fort comme ces colonnes. Votre amour est fort et solide. La société aussi vous regarde avec étonnement. Beaucoup, même les jours derniers, ont été étonnés en voyant ce qui arrive aujourd'hui entre le pape et vous. Votre joie a même sollicité le soleil après tant de jours de pluie. Nous tous, nous voyons que vous refusez d'édifier une maison sur des sables mouvants, des sentiments égocentriques, ces sentiments qui vont et qui viennent et qui ne sont pas du véritable amour. Mais finalement, on ne pense qu'à soi-même. Prions pour cette fiancée romaine frappée par son fiancé et pour toutes ces jeunes filles qui sont humiliées par celui qui n'éprouve pas un véritable amour. Assez de violence sur les femmes, assez de violence sur les enfants. Saint-Père, ce peuple de fiancés qui fréquentent les cours de préparation au mariage, ces fiancés n'ont pas voulu attendre encore pour célébrer leur mariage
en attendant que les problèmes soient résolus. Ils veulent édifier ensemble un avenir commun, bâtir une maison pour eux, pour leurs enfants, affronter ensemble les grands et les petits défis de la vie. Bien sûr, les responsables de la politique devraient être plus attentifs pour soutenir la famille, avec une politique familiale et du travail. Beaucoup de jeunes sont au chômage. Cette époque n'est pas facile et nous le savons, mais édifier une famille, étant jeune, c'est une richesse pour la société sans père. Ces jeunes sont conscients de leur vocation, de la vocation qu'est leur mariage, mais ils savent que Jésus est avec eux, comme aux noces de Cana, et multipliera et leur donnera le jour des noces un vin meilleur que celui du vin qu'ils ont eu jusqu'à maintenant. Le jour de votre mariage, lorsque devant Jésus, vous prononcerez votre vie à jamais, le pape sera à vos côtés. Vous avez reçu un cadeau du pape. Voilà, un endroit où placer vos anneaux de fiançailles et que vous garderez avec vous le jour de votre mariage. Et eux, Saint-Père, les fiancés, ils répondent déjà aux questions du prochain synode du mois d'octobre sur la famille. Aujourd'hui, ils vous disent qu'eux répondent avec enthousiasme à la beauté de la famille et de la famille chrétienne. Pour cela, ils sont ici. Ils vous poseront quelques questions. Ils écouteront vos réponses et porteront dans leur cœur votre bénédiction et ils prieront pour vous, Saint-Père. Merci, Saint-Père, pour cette journée tellement extraordinaire. Voilà pour ce mot d'accueil et de présentation donc de Monseigneur Paglia, président du Conseil pontifical pour la famille. Saint-Père, nous écoutons les couples. Je m'appelle... Nous venons de Gibraltar. Nous nous sommes connus grâce à un groupe d'amis. Et notre amitié s'est convertie en amour. Nous avons pensé pendant très longtemps au mariage et cet engagement pour toute la vie. Et nous avons décidé de nous engager dans notre relation. Et nous nous marierons l'année prochaine. Le mariage, c'est un choix difficile. Et c'est encore plus difficile de s'engager pour toujours. Mais nous ne pouvons pas accepter ce message de difficulté. Nous avions entre nous une force entre nous qui nous demandait d'être ensemble pour toujours. Même si nous vivons dans une société individualiste. Santo Padre, nos queremos mucho. Nous croyons, Saint-Père, et nous croyons que cet amour pourra grandir. Nous pourrons être ensemble dans les moments difficiles et dans les moments faciles. Parce que nous avons vu que notre union fait partir la tristesse et fait grandir la joie. Nos cœurs vont vers l'unité pleine. Nous sommes capables d'affronter les difficultés et les peurs de l'avenir. Nous savons qu'ensemble, nous sommes plus forts. Hermanos y hermanas que están dispuestos a apoyarnos. Nous savons que nous avons des frères, des sœurs, des hommes et des femmes qui pourront nous aider. Dieu est avec nous et il nous donne sa grâce, son amour, sainteté. Beaucoup de gens pensent que se promettre une fidélité éternelle soit un engagement difficile et beaucoup sentent que le défi de vivre ensemble pour toujours, c'est un beau défi, mais un choix exigeant, presque impossible.
Sainteté, nous vous demandons votre parole pour nous illuminer sur cela. Je vous remercie de votre témoignage. Et la question, je vous explique que eux m'ont envoyé leurs questions bien en avance. Bien, c'est évident. Et donc, j'ai pu réfléchir et donc préparer une réponse. Une réponse solide. Il est important de se demander s'il est possible de s'aimer pour toujours. C'est une question que nous devons nous poser. Est-il possible de s'aimer pour toujours ? Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont peur des choix définitifs. Un garçon disait à son évêque, « Je veux devenir prêtre, mais seulement pendant 10 ans. » Il avait peur d'un choix définitif. C'est une peur générale qui appartient à notre culture. Faire des choix pour toute la vie semble impossible. Aujourd'hui, tout change rapidement. Rien ne dure longtemps. Et cette mentalité fait que beaucoup de personnes qui se préparent au mariage, eh bien ces personnes disent « on est ensemble pendant que l'amour est là ». Et ensuite, salut et au revoir. Et tout s'arrête, tout finit. Et donc, il n'y a plus de mariage. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un sentiment ou alors un état psychique, physique ? Bien sûr, c'est cela. On ne peut pas, si n'est que cela, on ne peut pas construire quelque chose de solide. Mais si, en revanche, l'amour est une relation, alors c'est une réalité qui grandit et nous pouvons aussi donner comme exemple que se construit comme une maison, grandit et se construit comme une maison. Et la maison se construit ensemble. On bâtit cette maison ensemble et pas tout seul. Construire, là, signifie favoriser et aider la croissance. Chers fiancés, vous vous préparez à grandir ensemble, à bâtir cette maison pour vivre ensemble, pour toujours. Vous ne voulez pas fonder cette maison sur le sable émouvant des sentiments, mais sur le roc de l'amour véritable, cet amour que vient de Dieu, la famille née de ce projet d'amour qui veut grandir, comme l'on construit une maison qui soit un lieu d'affection, d'aide, d'espérance et de soutien. Tous ensemble. Affection, aide, espérance, soutien. Comme l'amour de Dieu est stable et pour toujours, de même, l'amour qui fonde la famille, nous voulons que ce soit un amour stable et pour toujours. S'il vous plaît, nous ne devons pas laisser gagné, emporté par la culture du déchet, cette culture du provisoire. Cette culture du provisoire, cela n'est pas bien. Donc, comment l'on soigne, comment l'on vainc cette peur du à jamais, cette peur du à jamais, pour toujours, eh bien,
on doit la soigner jour après jour, se confiant au Seigneur Jésus, dans une vie qui devient un chemin spirituel quotidien. C'est une vie qui est faite de petits pas donc, des pas de croissance commune, d'engagement à devenir des femmes et des hommes mûrs dans la foi. Puisque, chers fiancés, le pour toujours, ce n'est pas seulement une question de temps, de durée. Un mariage, ce n'est pas un bon mariage seulement s'il dure, mais la qualité aussi est importante. Être ensemble, s'aimer pour toujours, c'est le défi des époux chrétiens. Me vient à l'esprit le miracle de la multiplication des pains. Pour vous aussi, le Seigneur peut multiplier votre amour et vous donner un amour frais, bon, chaque jour. Il en a une réserve d'amour infini. Il vous donne l'amour qui est à la base de votre union et chaque jour le renouvelle et le rend encore plus grand lorsque la famille grandit avec des enfants. Dans ce chemin, il est important de prier, toujours. Réciproquement, lui pour elle, elle pour lui. Et tous les deux ensemble. Demandez à Jésus de multiplier votre amour. Dans la prière de notre Père, nous disons « Donne-nous notre pain d'aujourd'hui ». Les époux peuvent apprendre et prier même comme ça. « Seigneur, donne-nous notre amour d'aujourd'hui », puisque l'amour quotidien des époux, c'est le pain, le véritable pain de l'âme. Cet amour qui les soutient pour avancer. Et la prière que nous pouvons faire pour savoir si nous savons bien prier ou pas. Seigneur, donne-nous notre amour d'aujourd'hui, tous ensemble. Encore une fois. Signore, dacci oggi il nostro amore quotidiano. Voilà la prière des fiancés et des époux. Apprends-nous à nous aimer, à nous comprendre. Si vous vous confiez à lui, votre amour sera un amour pour toujours, un amour capable de se renouveler et de vaincre toute difficulté. Voilà ce que j'ai pensé. Voilà ce que je voulais vous dire à vous. Et donc répondre à votre question. Merci. Voilà pour la réponse du Saint-Père au premier couple de Gibraltar, donc. Saint-Père, nous sommes Stefano et Valentine. Nous avons 30 ans. Nous vivons dans 2 villes près de Rome, dans le diocèse de Frosinone.
Je gère un laboratoire de pâtisserie, je suis boulanger et je vous apporterai quelques bons gâteaux de chez moi. Valentina est professeure de musique et professeure de flûte traversière. Notre travail est un travail précaire, mais Dieu merci, nous avons du travail, nous nous aimons. Et nous essayons de suivre le Seigneur malgré les difficultés. Notre passé a été marqué par des périodes sombres où Dieu n'était pas là, n'était pas avec nous. Je me suis converti après les bénédictions d'un prêtre franciscain, 2 minutes d'entretien et de athée que j'étais, je me suis rapproché du Seigneur et au sacrement. J'ai quitté ma vie désordonnée. À partir de ce moment, j'ai commencé à apprécier même les petites choses, des émotions simples et uniques que seulement Dieu peut donner. Maintenant, mon souhait le plus grand, c'est de me marier, à la différence d'il y a quelques années où je ne pensais qu'à m'amuser. Nous nous sommes connus à Madrid, au JMJ. Chacun de nous avait dans son sac à dos des prières, des espérances, des questions qui n'avaient pas de réponse. Après quelques mois, nous nous sommes fiancés, commençons à mettre les fondations pour un avenir ensemble. Il n'est pas facile le quotidien. Nous sommes jeunes, nous avons beaucoup d'engagements qui nous fatiguent, 2 personnes complètement différentes. Nous avons des intérêts différents dans la façon de regarder le monde. Nos goûts, nos habitudes diffèrent. Grandit en nous chaque jour plus l'enthousiasme et l'envie de former une famille fondée sur l'amour réciproque, unique, inconditionnel. Déjà maintenant, nous disons merci, pardon. Est-ce que je peux, comme vous nous avez rappelé, le 18 mai prochain, nous avons fixé la date pour notre mariage. Sainteté. Vivre ensemble tous les jours, c'est un défi qu'il faut affronter. Il y a un style de vie de couple, une spiritualité du quotidien que nous voulons apprendre. Que pouvez-vous conseiller? Vivre ensemble, c'est un art. Un chemin patient, beau, fascinant. Et cela ne s'arrête pas lorsque vous vous êtes conquis. Et c'est justement là que tout commence. Ce chemin de tous les jours a des règles que l'on peut résumer en 3 paroles que tu viens de prononcer. Des mots que je répétais plusieurs fois aux familles. Est-ce que je peux? Est-ce que je puis-je? Merci. Excuse-moi. Est-ce que je peux? C'est une demande de pouvoir rentrer dans la vie de quelqu'un d'autre avec respect et attention. Il faut apprendre à demander, est-ce que je peux faire cela? Est-ce qu'on peut faire cela? Est-ce que tu aimes que l'on fasse ça ensemble? Pouvons-nous prendre ensemble cette initiative? Est-ce que nous voulons éduquer comme ça nos enfants? Veux-tu que ce soir nous sortons ensemble? Bref, demander puis-je, cela signifie rentrer avec courtoisie, gentillesse dans la vie des autres. Écoutez bien cela.
Rentrez donc avec courtoisie, gentillesse dans la vie des autres. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Parfois, on utilise des manières un petit peu lourdes, pesantes, comme des chaussures de montagne. L'amour véritable ne s'impose pas avec l'agressivité, avec la force. Dans les fleurets de Saint François, l'on trouve cette expression. Sache que la courtoisie, c'est l'une des propriétés de Dieu, et la courtoisie est la sœur de la charité qui éteint la haine et garde l'amour. Oui, la gentillesse garde l'amour. Et aujourd'hui, dans nos familles, dans notre monde, un monde souvent violent, arrogant, nous avons besoin de beaucoup de gentillesse. Et cela peut commencer à la maison. Merci. Ça peut sembler facile que de prononcer ce mot, mais nous savons que ce n'est pas comme ça. Cela étant dit, c'est important. Nous l'apprenons aux enfants, mais ensuite on l'oublie. La gratitude est un sentiment important. Une personne âgée, une femme âgée m'avait dit, à Buenos Aires, la gratitude, c'est une fleur qui grandit dans une terre noble. Il faut la nobilité de l'âme, la noblesse de l'âme, pour que cette fleur grandisse. Souvenez-vous de l'évangile de Saint Luc. Jésus avait guéri 10 malades de lèpre, et ensuite, seulement, il n'y en a qu'un qui a dit merci à Jésus. Et le Seigneur lui dit, et les autres, où sont-ils ? Cela est valable pour nous aussi. Sommes-nous capables de remercier dans votre relation et ensuite dans votre vie matrimoniale? Il est important de garder vive la conscience que l'autre personne est un don de Dieu, et au don de Dieu, on dit merci. On dit merci au don de Dieu. Dans cette attitude intérieure, se dire merci réciproquement pour toute chose. Ce n'est pas un mot gentil qu'il faut utiliser uniquement avec les étrangers pour sembler donner l'apparence d'être bien élevé. Il faut se dire merci pour avancer bien ensemble dans la vie matrimoniale. Troisième, excuse-moi. Dans notre vie, on fait beaucoup de fautes, hein? On se trompe souvent. Tout le monde se trompe. Il y a ici quelqu'un qui n'a jamais fait de faute, qui ne s'est jamais trompé. Allez, levez la main. Il y a ici quelqu'un qui ne s'est jamais trompé. Nous tous, nous nous trompons, nous nous sommes trompés. Alors, il n'y a pas de jour où on ne fait pas de faute. La Bible dit, le plus juste de tous commet 7 péchés par jour. Et comme ça, nous nous trompons. Alors, la nécessité d'utiliser ce mot simple, pardon. Normalement, chacun d'entre nous est prêt à accuser l'autre et à se justifier soi-même. Cela a commencé depuis Adam, lorsque Dieu lui demande « Mais Adam, est-ce que tu as mangé du fruit ?» Mais pas, c'est l'autre qui me l'a donné. Accuser l'autre. Pour ne pas dire pardon. C'est une vieille histoire, hein? Oui. C'est un instinct qui est à l'origine de beaucoup de désastres. Apprenons à reconnaître nos erreurs et à demander pardon. Pardon.
Excuse-moi si j'ai crié aujourd'hui. Excuse-moi si je ne t'ai pas salué. Excuse-moi, je suis en retard. Si cette semaine j'étais silencieux, excuse-moi si j'ai trop parlé sans jamais écouter. Excuse-moi, j'ai oublié. Excuse-moi, j'étais fâché, j'étais en colère. Il faut dire pardon plusieurs fois par jour. C'est comme ça aussi qui grandit une famille chrétienne. Nous savons qu'il n'y a pas de famille parfaite. Il n'y a pas de mari parfait ou d'épouse parfaite. On ne parle surtout pas de la belle-mère parfaite. Nous existons, nous les pécheurs. Jésus, il nous connaît. Il nous a appris un secret. Ne jamais terminer une journée sans demander pardon, sans que la paix revienne dans notre maison, dans notre famille. C'est normal de se disputer entre époux. Il y a toujours quelque chose, on s'est un petit peu disputé. Vous étiez peut-être fâché, peut-être il y a des assiettes qui ont volé, mais s'il vous plaît, souvenez-vous de cela. Jamais terminer une journée sans faire la paix. Jamais, jamais, jamais. C'est un secret pour garder l'amour. Et pour faire la paix, il n'est pas nécessaire de faire un beau discours. Non, non. Parfois, allez, un petit geste et la paix est revenue. Parce que si tu ne termines pas ta journée sans avoir fait la paix, ce que tu as à l'intérieur, le lendemain, est froid, est dur, et c'est plus difficile que de faire la paix le lendemain. Souvenez-vous, jamais terminer une journée sans faire la paix. Si nous apprenons à demander pardon, à nous pardonner réciproquement, le mariage durera longtemps. Lorsqu'aux audiences à la messe à Sainte-Marthe, les personnes âgées, des époux qui fêtent leur 50e anniversaire de mariage, je leur pose la question: qui supporte qui? C'est beau. Tous se regardent, me regardent, disent on se supporte réciproquement. Et voilà un beau témoignage. Pour la réponse à la seconde question. Le Saint-Père qui salue ce couple de la banlieue romaine, donc Stefano Campoli et Valentina Mirabella. Voici les gâteaux dont le jeune homme avait parlé, le boulanger. Ouais. En effet, Flavio, voici les friandises. C'est maintenant le témoignage et le questionnement adressé au Saint-Père par un couple de Toscane. Saint-Père,
Myriam et Marc, nous venons de Toscane. Nous avons 30 ans. Nous avons des parcours différents. Je me suis converti à 22 ans et je me suis engagé à l'intérieur de ma paroisse comme volontaire. Myriam a toujours fait partie de la communauté paroissiale en s'engageant dans différentes formes de volontariat. Nous nous sommes rencontrés le 9 mars de l'année dernière à l'inauguration de l'école de formation politique organisée par notre diocèse. Après quelques mois, nous avons compris que nous étions faits pour vivre ensemble et que c'est Dieu qui nous avait choisis. Et elle a commencé ce parcours qui amène à l'autel et nous marierons au mois de septembre. Dès que nous avons commencé à rêver de notre mariage, nous avons senti le désir de faire quelque chose de différent. En même temps, nous sentons la nécessité de nous former et d'offrir des bases solides au oui que nous dirons l'un à l'autre. Nous ne pouvons pas nous contenter d'un certificat tout bête. Je pourrais aider Myriam à devenir plus femme, et elle m'aidera à devenir encore plus homme. Pour faire un exemple, pour nous signifiera nous ne ferons pas de remplir des fleurs l'église, mais nous concentrer uniquement sur notre offre à l'autel devant Jésus. Vivre dans la sobriété. Et donc nous avons évité le stress des préparatifs, mais c'est devenu aussi un moment d'union. Les invitations, nous les préparons nous-mêmes et cela nous permet de construire ensemble les dons à faire à nos amis et à nos proches. Nous savons que le moment historique n'aide pas les couples, n'est aussi la culture d'aujourd'hui. Mais pour cela, nous devons nous contenter du modèle que le monde nous impose. Mais nous devons viser plus haut. Notre but est la sainteté et pas la normalité. Nous voyons dans la famille l'espérance et la possibilité de changement. C'est à nous. C'est une tâche difficile, mais comme vous nous avez dit plusieurs fois, Saint-Père, nous ne pouvons pas nous laisser voler l'espérance. Ces mois-ci, nous faisons des préparatifs pour notre mariage. Pouvez-vous nous donner quelques conseils pour bien célébrer notre mariage? Faites en sorte que ce soit une véritable fête. Le mariage est une fête chrétienne, pas une fête mondaine. La raison la plus profonde de la joie de ce jour nous le montre l'évangile de Saint Jean. Vous souvenez-vous du miracle des noces de Cana? À un moment donné, il n'y a plus de vin et la fête semble gâchée. Alors, terminer la fête en buvant du thé. S'il n'y a pas de vin, il n'y a pas de fête. Sous des indications de Marie, en ce moment, Jésus se dévoile pour la première fois et donne un signe, transforme l'eau en vin et ainsi faisant, sauve la fête de mariage. Ce qui est arrivé à Cana il y a 2000 ans arrive en réalité en chaque fête nuptiale. Ce qui rendra profondément véritable votre mariage sera la présence du Seigneur qui se révèle et donne sa grâce. C'est sa présence qui offre le bon vin. C'est lui le secret de la véritable joie. Cette joie qui réchauffe vraiment le cœur. La présence de Jésus dans cette fête. Mais qui doit être une belle fête, mais avec Jésus.
pas avec l'esprit du monde. Et l'on sent cela. Lorsque le Seigneur est là, eh bien on le sent. En même temps, cependant, il est bien que votre mariage soit sobre et qui mette en évidence ce qui est vraiment important. Il y en a qui sont plus inquiétés par des signes extérieurs, le banquet, les photos, les vêtements, les fleurs. Bien sûr, c'est important, ce sont des choses importantes dans une fête, mais seulement si toutes ces choses sont capables de montrer la véritable raison de votre joie, c'est-à-dire la bénédiction du Seigneur sur votre amour. Faites en sorte que, comme le vin de Cana, les signes extérieurs de votre fête révèlent la présence du Seigneur et qui rappellent à vous et à tous les invités l'origine et la raison de votre joie, la joie de ce jour-là. Il y a quelque chose que tu as dit et je veux la rappeler. Hein? Le mariage c'est un travail de tous les jours. C'est un travail artisanal, d'orfèvre, puisque le mari a la tâche de rendre sa femme encore plus femme. Et l'épouse a la tâche de rendre encore plus homme son mari, grandir aussi en humanité en tant qu'homme et femme. Mais cela, on le fait ensemble. Cela s'appelle grandir ensemble. Le Seigneur nous bénit, mais cela vient de vos mains, de vos attitudes, de votre façon de vivre, de votre façon de vous aimer. Faire grandir. Toujours s'inquiéter de l'autre, travailler pour cela. Et comme ça, je pense à toi. Un jour, tu iras dans ton village et diras « Regarde quelle belle femme, avec le mari qui est là, oui, on le comprend, et toi aussi, regarde celui-là. » Avec la femme qui est là, on comprend. Il faut arriver à cela, grandir ensemble, l'un l'autre. Et les enfants auront cet héritage d'avoir eu un père et une maman qui ont grandi ensemble, s'aidant l'un l'autre à devenir plus homme, plus femme. Voilà les fiancés qui remettent au Saint-Père cette invitation à leurs noces. Un faire-part pour leur mariage. Et qui reçoivent respectivement, nous le supposons, un chapelet du pape. Et nous entrons maintenant dans le temps de la prière introduite par le chant You're Everything to Me, tu es tout pour moi. For your everything to
Gospod, pomagaj nam krepostno živeti. Voici donc les prières d'intercession présentées par les 4 couples de fiancés. Et l'Assemblée s'unit. Nous te confions dès à présent exauce-nous, les enfants Seigneur. que tu voudras leur donner. Que leur sourire rende heureux notre famille et le monde entier. Thank you for our families and our community who have brought us to live and in the faith. May we be courageous witnesses for your faithfulness. Te pedimos para que la sociedad civil en su conjunto sostenga concretamente el deseo de quienes quieren construir una familia, recurso fundamental de la misma sociedad. Nous te demandons pour que la société aide ceux qui prennent la décision de vivre ensemble pour toujours. Dieu Père, source de l'amour, ouvre nos cœurs, nos esprits pour reconnaître en toi l'origine et le but, l'objectif de notre chemin de fiançailles. Jésus, le Christ, l'époux bien-aimé, apprends-nous le chemin de la fidélité et du respect. Montre-nous la vérité de nos affections, de nos amours. Rends-nous disponible au don de la vie. Saint-Esprit, feu d'amour, allume en nous la passion pour le royaume, le courage de choix difficiles, grands, la sagesse de la tendresse et du pardon. Dieu, Trinité d'amour, guide nos pas. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, lo Spirito Santo. Nous avons entendu l'acclamation Jubilate Deo chantée à Dieu après la bénédiction du Saint-Père, précédée du Notre Père et de la prière des fiancés. Et c'est avec le chant I Say a Little Prayer to You, je t'adresse une petite prière chantée par le groupe gospel Espoir, Espérer. Cette rencontre va s'achever. Oui, non, moi je veux dire, c'est une très belle chanson que nous entendons d'un compositeur que j'aime beaucoup, c'est pour ça que j'interviens, c'était Jimmy Fontana. La chanson dit, il y a des gens qui ont eu beaucoup de choses, qui sont riches, moi je n'ai eu que toi, et finalement c'est moi le plus heureux. Si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te.
fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Quel che resta della mia gioventù. Della mia gioventù. Alors le Saint-Père qui continue à saluer quelques membres de cette assemblée qui, dans ses réponses, a invité les fiancés sur l'ordre du Seigneur, au fond, à prononcer cette prière. Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre amour quotidien. Le Saint-Père a également rappelé que la courtoisie est sœur de la charité, qu'elle chasse la haine et préserve l'amour. Il a également invité les fiancés à garder ce secret de Jésus qui nous connaît bien, disait-il, ne jamais terminer une journée sans se demander pardon, sans que la paix ne revienne dans notre maison, dans notre famille. Et concernant les préparatifs du mariage et de la célébration même matrimoniale, le Saint-Père a recommandé aux futurs mariés, aux futurs époux, de s'attacher non tellement aux signes extérieurs, comme le banquet ou les photographies, les vêtements, les fleurs, qui sont importantes certes pour cette fête, mais de souligner les signes du vrai motif de la joie de ce mariage, qui est la bénédiction du Seigneur sur votre amour, disait-il à tous les fiancés réunis ce matin, place Saint-Pierre. Et vous voyez, avec la reprise donc de ce chant « Jésus-Christ, tu es ma vie », s'achève donc cette rencontre internationale, rencontre singulière du pape François, cette audience aux fiancés, une première. Merci à nos confrères de CTV, la télévision du Vatican, Télépaché, ainsi qu'à Raphaël à la diffusion pour KTO. Merci à Flavio Esposito pour ses traductions. Merci aussi à nos confrères de l'agence Immédiat et à vous tous de votre grande fidélité. Prochain rendez-vous en direct de Rome dimanche aux alentours de 12h pour la prière de l'Angélus depuis la fenêtre des appartements pontificaux donnant sur cette même place Saint-Pierre. Bonne journée donc à toutes et à tous et particulièrement à tous les fiancés.